Le Pacte mondial migration, c'est une partie de la réponse de l'Assemblée générale des Nations unies pour faire face aux drames humanitaires rencontrés sur les parcours de l'exil. Revenons en 2016. Le 19 septembre, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Le texte spécifie la volonté d'adopter 2 nouveaux pactes mondiaux en 2018. Le premier, un pacte mondial sur les réfugiés, et le deuxième, un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, appelé Pacte mondial migration. Il aura donc fallu 2 ans de négociations afin que les États aboutissent à un consensus sur ce texte. Le pacte mondial migration sera donc adopté le 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech. Depuis 2016, le Secours catholique a participé aux négociations qui se sont tenues à New York autour du pacte mondial migration. Concrètement, il a multiplié les déclarations communes avec la société civile internationale, entrepris des rendez-vous politiques auprès des gouvernements, mais aussi organisé une conférence avec les leaders religieux et spirituels sur place. Tout ceci dans le but de porter ses recommandations et de faire entendre sa voix, celle de ses partenaires internationaux, mais aussi et surtout celle des personnes migrantes. Étant donné le contexte politique difficile, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les États autour de la table ont réaffirmé les droits fondamentaux de toute personne migrante, quel que soit son statut, et tout au long du parcours migratoire. Au-delà d'une réaffirmation de ces droits, y figurent de réelles avancées. Les États s'engagent à mettre en place des voies légales de migration, et notamment pour les migrants environnementaux, et à permettre un réel accès aux services de base pour tous, y compris celles et ceux en situation irrégulière. Mais nous devrons à tout prix rester vigilants. Alors que les violations des droits humains se multiplient à travers le monde, le Pacte mondial migration ne remet pas en cause les politiques de criminalisation et d'externalisation des frontières. Et si le Pacte mondial migration prévoit une collecte de données sur les personnes migrantes dans le but d'élaborer des politiques cohérentes, comment s'assurer que cette collecte ne sera pas détournée à des fins sécuritaires ? Le Pacte mondial migration est un document non contraignant. Il n'est pas assorti de sanctions et son application dépend donc de la volonté politique des États à concrétiser leurs engagements. Et malgré ce caractère non contraignant, plusieurs États, dont les États-Unis, la Hongrie et l'Autriche, se sont retirés du processus d'adoption. C'est donc à la société civile et aux citoyens de se mobiliser et d'exercer une pression sur les gouvernements et d'exiger une mise en œuvre concrète du Pacte mondial migration. Cela nous permettra, en France, d'exiger une cohérence entre les actions du gouvernement au niveau national et les intentions affichées au niveau international.